Je suis allée rendre visite à mes parents et j'ai remarqué que toutes les photos de famille accrochées au mur avaient changé. Je n'étais pas revenue depuis 11 mois. J'avais déménagé à 3 heures de route pour un poste dans le développement logiciel, et chaque fois que ma mère me demandait pourquoi je ne descendais plus, je répondais le travail, l'essence, la fatigue. Tout était vrai. Mais ce n'était pas la vraie raison. La vraie raison, c'était simple. Dans cette maison, je pouvais être debout au milieu du salon et me sentir invisible. Ce samedi-là, ma mère avait appelé ça un week-end en famille. Mon père a à peine levé les yeux quand je suis entrée. Ma mère m'a serré 2 secondes dans ses bras avant de me demander si je mangeais assez. Puis mon frère est arrivé avec sa femme et ses enfants. Et soudain, toute la maison s'est illuminée comme si des célébrités venaient d'entrer. C'est là que j'ai vu le mur du couloir. Des photos de toute notre enfance. Vacances. Noël. Remise de diplôme. Toute notre histoire. Sauf qu'un détail clochait. Je me suis approchée. Disneyland, 1997. Mes parents, mon frère, des ballons Mickey. Pas moi. Ma remise de diplôme du lycée. Pas moi. Noël 2015. Je me souvenais parfaitement tenir notre chien dans cette photo. Sur la version encadrée, c'était ma nièce qui le tenait. Elle avait 2 ans en 2015. Elle ne savait même pas lasser ses chaussures, encore moins voyager dans le temps. J'ai demandé à ma mère qu'est-ce qui est arrivé à ces photos. Elle n'a même pas arrêté de mettre la table. Ton frère les a arrangées. J'ai dit, je ne suis dans aucune d'elles. Elle a haussé les épaules. Elles sont mieux comme ça. Voilà, c'est tout. Pas d'excuses, pas de gêne, pas même un faux rire pour faire passer ça pour une blague. Juste un couloir entier prouvant que ma propre famille m'avait effacé de mon enfance et préférait la version sans moi. Je suis restée au déjeuner comme un fantôme assis à ses propres funérailles. Mon frère parlait de son travail. Mon père se plaignait de son dos. Ma mère servait la purée comme si de rien n'était. Je suis partie avant le dessert. Pendant 3 semaines, j'ai ignoré les appels, les messages, les « tu vas bien » qui sonnaient faux. Puis l'invitation est arrivée. Renouvellement de vœux pour les 10 ans de mariage de mon frère. Grande réception dans un jardin. 80 invités. Photographes professionnels. Et sur la carte, leur photo de mariage. J'étais son témoin ce jour-là. Sur cette nouvelle version, j'avais disparu. Retouché. Supprimé. Remplacé par son fils de 4 ans, qui n'était même pas né à l'époque. J'ai fixé l'invitation pendant 2 heures. Puis j'ai ouvert mon ordinateur. J'ai retrouvé les originaux, 23 photos, j'ai tout mis côte à côte, vrai à gauche, faux à droite, date, lieu, horodatage. Ensuite, j'ai trouvé la liste des invités. Et j'ai envoyé à chacun un seul lien. Pas de discours, pas de colère, pas d'explication. Juste la vérité. Le soir du renouvellement, sur 80 invités, 12 sont venus. À 20h47, ma mère m'a appelé en hurlant, que j'avais tout gâché, que j'avais humilié la famille, que je faisais encore tout tourner autour de moi. Je l'ai laissé finir. Puis j'ai répondu, très calmement. Je pensais que c'était mieux comme ça. Et j'ai raccroché. Ils m'avaient effacé du mur. Alors j'ai effacé leurs mensonges.